Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette nouvelle édition, en cette soirée du dimanche 4 février 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, à l'œil de l'actualité de ce jour, les liaisons maritimes et aériennes reliant Madang à Mayotte et aux Comores sont momentanément suspendues en raison de la présence de choléra aux Comores et dans quelques pays de l'Afrique de l'Est, comme le Mozambique. Reportage. La région Bouéne suspend momentanément les liaisons maritimes en provenance des Comores vers Madang et les vols en provenance de Mayotte vers Madang pendant 15 jours depuis le 3 février 2024. Il s'agit d'une mesure préventive suite à la récente résurgence du choléra aux Comores et au Mozambique. En ce qui concerne le transport maritime, si les transports de passagers sont suspendus, les navires de commerce doivent respecter une mise en quarantaine de 15 jours avant l'intervention des médecins aux frontières et l'accostage sur le quai. Par ailleurs, des dispositifs de lavage des mains sont mis en place au niveau des aéroports et ports. La désinfection des bagages est également de rigueur. En santé, plus de 1500 personnes issues du Foucontin d'Ampeflou Amboudran ont bénéficié aujourd'hui de soins de santé gratuits. Parallèlement à cela, une sensibilisation de la population sur l'utilisation de méthodes contraceptives modernes a également eu lieu. La promotion de l'utilisation de méthodes contraceptives, qui est l'un des défis fixés par le président de la République, mis en œuvre par le ministère de la Santé publique durant 100 jours. Reportage de Cécile Sylvain et Sech Andjianaou. Les médecins chargés de la vaccination des enfants, des médecins généralistes, des médecins chargés de la santé mère-enfant et des agents de santé ont participé à cet événement santé de proximité qui s'est déroulé à Ampeflou Amboudran. Plus de 1500 personnes sont venues bénéficier de ce soin gratuit et toutes ont été consultées et ont reçu des médicaments. Parallèlement à cela, une sensibilisation sur l'utilisation de planning familial a également eu lieu. 80 ménages ont choisi d'utiliser une méthode contraceptive moderne et cela gratuitement à cette occasion. Pendant 100 jours, le ministère de la Santé publique mettra comme priorité la promotion du planning familial à travers des sensibilisations sur toute l'île. Le patriotisme, l'intégrité et les compétences en gestion de projet, tels sont les critères requis par le président de la République Andradouelm pour les secrétaires d'État auprès de la présidence, 11 secrétaires d'État chargés de concrétiser les projets essentiels visant à accélérer le projet de développement. C'est Sylvain Enzar Hadjiansu. En secrétaire d'État auprès de la présidence de la République rejoindront le pouvoir exécutif lors de ce deuxième mandat du président de la République, Andradouelm, à savoir le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de l'électrification rurale et des ménages, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la lutte contre la pauvreté et de la réinsertion sociale, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la souveraineté alimentaire, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge du planning familial, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de l'économie et du plan, le coordonnateur général auprès de la présidence en charge de la coopération économique, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la jeunesse et de la lutte contre les stupéfiants, secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de la digitalisation du service public, le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge du commerce et de la consommation, secrétaire d'État auprès de la présidence en charge de l'artisanat et des métiers, et enfin le secrétaire d'État auprès de la présidence en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Selon les informations, l'appel à candidature est ouvert à tous pour ces postes à responsabilité. Ainsi, ces secrétaires d'État seront connus d'ici peu. Les candidats seront soumis à des tests et évaluations par un cabinet d'experts après un entretien avec le président de la République. Le patriotisme, l'intégrité et les compétences en gestion de projet sont entre autres les critères requis. Il convient de noter que le secrétaire d'État est directement rattaché à la présidence de la République et un secrétaire d'État est entouré d'environ 20 à 25 collaborateurs et participe au Conseil des ministres uniquement en cas d'implication de son département. En économie, le secteur privé, notamment à travers les investisseurs étrangers, est prêt à soutenir Madagascar dans le but de promouvoir l'économie malgache à travers l'utilisation de leur financement dans notre pays. Madagascar dispose de nombreuses ressources qui peuvent être exploitées pour conduire au développement économique selon les entrepreneurs étrangers. Et c'est notamment la raison pour laquelle ce secteur fait la promotion de Madagascar à l'étranger afin que les investisseurs viennent chez nous et créer de l'emploi. Reportage de Ansar Hadanaville.
Il est possible de développer et de promouvoir l'économie malagasy en raison de l'existence de nos diverses ressources qui peuvent être exploitées, à commencer par les ressources humaines, du fait que les jeunes représentent plus que la moitié de la population de Madagascar, ou encore la disponibilité de produits recyclables et surtout d'espèces endémiques susceptibles d'attirer les touristes, affirme un entrepreneur étranger du secteur privé. Pour Zouzar Bouka, un entrepreneur, nous devons travailler ensemble pour la promotion de l'économie de Madagascar. Les divergences politiques doivent être dépassées, souligne-t-il. Madagascar, c'est un pays qui est magnifique. Madagascar, c'est 26 millions de personnes. Madagascar, c'est une population jeune. Tout est là pour qu'il y ait une croissance économique à Madagascar. Donc chacun doit jouer son rôle. Moi, je ne suis pas là à dire quoi que ce soit aux autres. Tout ce que je fais, c'est qu'au niveau de Vision Madagascar, nous essayons de faire le maximum de valeur ajoutée à travers nos entreprises. Sinon, nous sommes en train de ramener une nouvelle enseigne à Madagascar. Et nous sommes très fiers parce que nous avons dû travailler aussi là pendant quelques années. Et encore une fois, pour parler des fondamentaux économiques, macroéconomiques de Madagascar. Et une nouvelle enseigne est intéressée à venir avec nous à Madagascar sur ce sujet. Donc je suis très fier de pouvoir attirer des nouveaux investisseurs. C'est un peu ça, nous, notre ADN chez Vision Madagascar. C'est que nous faisons tout pour promouvoir la marque Madagascar. Nous faisons fi du politique, nous faisons fi de tout ça. Nous sommes du secteur privé. Nous raisonnons secteur privé. Et par rapport à ça, nous faisons la promotion de Madagascar. Donc nous sommes à l'extérieur de Madagascar. Moi-même, je vais souvent à l'extérieur voir des gens et je me fais le VRP en tant que secteur privé de Madagascar pour pouvoir attirer des investisseurs à Madagascar. Parce qu'au final, ce qui va aider l'économie de Madagascar, c'est d'avoir de plus en plus d'investissements directs étrangers. Je le prône depuis des années et des années. Et donc là, nous essayons de faire ça. Et c'est ça notre contribution à l'économie de Madagascar. Pour le secteur privé, il est important de bâtir de grandes infrastructures comme celles existant à l'étranger pour créer des emplois pour les jeunes, selon les explications. Le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar va se développer dans de nombreux secteurs cette année, selon cet entrepreneur. Il y aura la construction de centres commerciaux, comme ceux qu'on voit à l'étranger, ainsi que la construction de grands bâtiments, comme le World Trade Center, pour pouvoir recruter de nombreux travailleurs, selon toujours les informations. L'année 2004, pour nous, s'annonce très bonne. Nous avons travaillé les fondations depuis quelques années à pouvoir fidéliser des clients, notamment dans l'immobilier. Et donc là, avec un client qui est dans l'école Center, nous allons construire un nouveau bâtiment d'environ 10 000 m². Donc rien que ça, c'est quelque chose qui va nous tenir plein en 2024. Et d'autre part, nous avons aussi à Majinga fait un gros investissement il y a quelques années. À Majinga, nous allons mettre en place un supermarché avec bien sûr quelques boutiques satellites autour de ce supermarché. Donc cela aura aussi un impact direct sur la population de Majinga. C'est un gros investissement. Nous pensons même aller dans le secteur de l'éducation avec un lycée français. Nous sommes en tout cas en train de travailler sur ce projet. Donc carnet plein déjà pour 2024 en ce qui concerne les activités économiques de Vision Madagascar. Dans un autre sujet, la réalisation des projets gouvernementaux financés par les Nations Unies qui visent à améliorer le niveau de vie des habitants dans la partie sud de l'île progresse avec succès. De nombreuses communes en ont déjà bénéficié de ces projets qui ont un impact direct dans la vie de la population. Les secteurs de l'approvisionnement en eau potable, de l'agriculture, de l'élevage et de la santé sont entre autres les principales activités financées par les partenaires de Madagascar dans le sud de l'île. Adriana Martina et Sei Sylvain. Le Fokuntan d'Anzamavelu, dans la commune d'Ifoutek, district d'Ambossar, région Anos, a connu un problème d'approvisionnement en eau auparavant. En effet, un bidon jaune d'eau s'y vendait à 500 ariars auparavant et actuellement, il est de 100 ariars grâce à la construction d'un borne-fontaine qui approvisionne en eau potable la population locale. Par ailleurs, cela fait 2 ans que Saint-Pouin applique la nouvelle technique de culture et utilise des semences sélectionnées et de bonne qualité. Une stratégie mise en place par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ces projets qui sont financés par les Nations Unies afin d'améliorer le niveau de vie des habitants du sud de l'île. Actuellement, les Nations Unies sont convaincues du succès de nombreux projets réalisés. Pendant 2 jours, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et le coordonnateur permanent des Nations Unies à Madagascar ont effectué un bilan des travaux réalisés et ont apporté les points à améliorer dans les régions d'Anjouy et d'Anos. Le gouvernement était représenté par le BNGRC et le gouverneur de la région d'Anos.
Ensuite, 2300 agriculteurs de la région Atsimotnan, affectés par le passage des cyclones de 2022-2023, bénéficieront d'une assistance émanant de la FAO, un nouveau projet de coopération technique entre le FAO et le ministère de l'Élevage et de l'Agriculture qui a été signé vendredi dernier. Le FAO a également remis des équipements informatiques à ce ministère pour favoriser le développement d'un système de suivi et d'évaluation efficace des projets liant les deux parties. C'est Sylvain sur les images de Nzar Hadjiantsu. Presque 80% des produits des agriculteurs dans la partie sud-est du pays ont été endommagés lors du passage des cyclones entre le mois de novembre 2022 et le mois d'avril 2023. Selon les informations, le district d'Ikung et de Nusvark ont été les plus durement touchés. Ainsi, le FAO apportera une assistance à 2300 agriculteurs affectés par ces intempéries. L'objectif principal est de renforcer les moyens de subsistance et d'améliorer la sécurité alimentaire pour ses bénéficiaires. C'est un projet de coopération technique entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou le FAO. La signature de ce projet symbolise un engagement envers la résilience et représente un pacte pour l'avenir de milliers de familles luttant contre leur subsistance, selon le ministre de tutelle. Par ailleurs, pour favoriser le développement d'un système de suivi et d'évaluation efficace des projets, des équipements informatiques ont été remis au ministère. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la composante 5 urgence du projet Miyond, financé par la Banque mondiale, mise en œuvre par la FAO. La FAO a ainsi remis un serveur informatique au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, facilitant ainsi le développement d'un système de suivi et d'évaluation performant. Ce renforcement de l'infrastructure technologique s'inscrit dans la dynamique initiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en faveur de la digitalisation. Le Fokuntan Mardi Tabouimaas dans la commune d'Antirabé a bénéficié de 26 lampes Cobra émanant du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement du président de la République, Andradzwel, à travers le projet Azavauni et Lanchan. Ainsi, les habitants peuvent désormais vaquer de leurs occupations quotidiennes en toute tranquillité s'ils ont connu de nombreux cas de vol et autres actes criminels auparavant. Reportage de Jameson Regianarman, Viva Antirabé. L'insécurité régnait dans le Fokuntan Mardit à Mouimaaz, commune urbaine d'Antirabé, du fait que l'éclairage public faisait défaut dans ce quartier depuis déjà de nombreuses années selon les habitants. Les vols à la tire et d'autres actes criminels sont courants dans ce Fokuntan. Mais désormais, les problèmes des habitants sont résolus. En effet, ils ont bénéficié de 26 lampes Cobra émanant du ministère de l'Énergie et des hydrocarbures dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement du président de la République visant à assurer la lumière pour tous. La ville d'Antirabé mérite de bénéficier de tel éclairage car elle fait partie des villes qui attirent de nombreux touristes. C'est également la vision définie par le gouvernement actuel à travers le projet Azavauni et Lanchan et la mise en œuvre de ce projet se poursuivra toujours, notamment pour chaque foyer. En ce qui concerne les actualités sportives, les karatékas issus de nombreuses ligues régionales de Madagascar ont participé à un regroupement à Antirabé durant 4 jours afin de sélectionner les athlètes qui formeront l'équipe nationale dans la catégorie cadette, junior et senior. Des formations ont également été dispensées aux arbitres et entraîneurs de la Ligue de Vaknakarach. L'objectif fixé par la Fédération malagasy de karaté-do est d'élever le niveau des karatékas, notamment avant d'affronter diverses compétitions internationales. Détail toujours avec Jameson Regianarman, Viva Antirabé. 72 karatékas issus de plusieurs ligues régionales de Madagascar ont assisté à un regroupement de 4 jours à Antirabé. 4 représentants de chaque catégorie s'y sont affrontés pour sélectionner ceux qui formeront l'équipe nationale. Des formations ont également été dispensées aux arbitres et entraîneurs de la Ligue Vaknakarach. Cela fait partie du programme de la Fédération malagasy de karaté-do, notamment avant les compétitions internationales qui se tiendront prochainement. Par ailleurs, Madagascar accueillera le championnat d'Afrique de l'Est qui se tiendra du 16 au 19 mai selon la décision du comité exécutif de la Fédération africaine. Le regroupement a été clôturé par une présentation de vœux en ce nouvel an. Passons à présent aux actualités internationales destination Sénégal. Il n'y aura pas d'élection présidentielle dans ce pays le 25 février prochain. Dans une allocution télévisée très rapide, le président Macky Sall a déclaré avoir abrogé son décret fixant la date de l'élection. France 24.
C'est une première dans l'histoire du Sénégal depuis son indépendance. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle, le chef de l'État annonce le report s'inédié du scrutin, tout en confirmant qu'il ne sera pas candidat. Mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Une décision qui provoque l'incompréhension et le mécontentement de certains. La présidentielle devait avoir lieu le 25 février. Macky Sall, la décision qu'il a prise, moi, honnêtement, en tant que citoyen sénégalais, je ne suis pas d'accord. Il pouvait faire mieux. Je condamne le fait qu'il n'ait pas donné de date pour le report des élections. Il aurait dû préciser que ce sera dans 2 ou 3 mois. Mais là, on est dans le flou total. 2 mois. C'est un coup d'État constitutionnel. Parce que la Cour constitutionnelle, ils ont pris décision de valider des candidats. Macky Sall justifie sa décision par une volonté de ne pas interférer dans le travail d'une commission parlementaire mise en place cette semaine. Commission enquêtant sur 2 juges du Conseil constitutionnel et dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée par Karim Wade. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ainsi qu'Ousmane Sonko n'ont pas été autorisés à se présenter. Le bras de fer entre ce dernier et le pouvoir a provoqué plusieurs épisodes de violence depuis 2021. L'enjeu pour le président sortant est aujourd'hui d'éviter une crise démocratique dans un pays toujours considéré comme un modèle sur le continent. Ensuite, le Hamas est-il prêt à discuter d'une trêve? Le mouvement palestinien dit avoir besoin de plus de temps pour étudier une proposition d'une seconde trêve dans sa guerre avec Israël, mais le Hamas ne cesse d'envoyer des signaux contradictoires durant ces derniers jours. Reportage signé France 24. Ça fait bientôt une semaine que ces négociations se sont tenues à Paris et depuis, on attend toujours une réponse officielle du Hamas. Et puis, il y a ces signaux un petit peu contradictoires qui sont envoyés ces derniers jours puisque les médiateurs qataris considéraient au contraire que leur retour du Hamas était positif, qu'il était assez vraisemblable que cette trêve ait lieu. Mais on entend ces déclarations qui sous-entendent plutôt le contraire. Les négociations pourraient donc être encore longues. Les Qataris disent espérer pouvoir donner une bonne nouvelle dans les 2 prochaines semaines. Ce que l'on sait de cette proposition qu'ont soumis les Israéliens au Hamas, c'est qu'il s'agirait d'une pause dans les combats de 6 semaines environ, avec prolongation possible. En échange, Israël libérera entre 200 à 300 prisonniers palestiniens et le Hamas libérerait dans un premier temps 35 à 40 otages captifs à Gaza. Et puis au cours d'une 2e, d'une 3e phase, Israël demanderait la libération des otages militaires ainsi que la restitution des corps des otages tués à Gaza depuis le début de cette guerre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces négociations, elles divisent aussi profondément la société israélienne. On le voit au niveau politique, des ministres comme Itamar Ben-Gvir ou Bezalel Smotrich se sont déclarés contre des négociations avec le Hamas. Mais on le voit aussi à l'échelle des citoyens, puisque par exemple hier soir, une large manifestation à Tel Aviv s'est opposée au gouvernement de Netanyahou, tandis qu'aujourd'hui, sous la pluie, c'est une marche qui part de la région de Gaza vers Jérusalem, menée par des réservistes qui, elles, s'opposent à ces négociations avec le Hamas. Et pour clôturer cette édition, des chants, des danses, des klaxons dans les rues d'Abidjan, les fans de football célèbrent la victoire de leur équipe en quart de finale contre le Mali. À la dernière seconde, les éléphants ont marqué une 2e but, offrant une place en demi-finale. Reportage sous les images de France 24. Le miracle ivoirien a encore eu lieu ce soir. Les éléphants se sont qualifiés à la toute dernière minute du temps additionnel après avoir été en difficulté une bonne partie du match. Et ici à Abidjan, vous l'entendez derrière moi, ce sont des scènes de liesse extraordinaires, des klaxons, des vuvuzuela, des chants, des danses. En tout cas, vous le voyez, l'heure est à la fête. Oh, je me sens très bien, on est très heureux car c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. La coupe reste chez nous, ici à Babi. Ça ne bougera pas. Ouais, c'est nous les éléphants. Ouais. On est très contents pour le peuple ivoirien. Inch'Allah, ils vont remporter la coupe africaine. Et on est des frères, on est ensemble. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, vive le Maroc. Ouais.
Je suis très content ce soir. On vient de crucifier le Mali 2 buts à 1 à la dernière minute. Ils ont pensé qu'ils vont gagner les éléphants. Oh, ils ne peuvent pas. Les éléphants, c'est les éléphants. Aïe, 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 aïe. Avec une équipe amputée d'un joueur suite à un carton rouge, les éléphants ont commencé par se prendre un premier but de Néné d'Orgelès à la 71e minute. Et c'est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire, alors que l'ambiance devenait morose dans cette fan zone dans laquelle nous avons suivi le match ici à Abidjan, que Simon Adingra a égalisé en marquant et en remettant ainsi son équipe dans la course. Mais les éléphants ont véritablement créé la surprise à la fin, à la toute fin des 30 minutes de temps additionnel en marquant ce dernier but qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. L'épopée ivoirienne pourra donc continuer mercredi prochain face à la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire ira donc en demi-finale. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.